le corps a des droits. Allah nous a confié, tout ce qu'il nous a confié, ça veut dire qu'on doit rendre compte de cela. Donc si Allah nous a constitués de la meilleure des façons, de la meilleure des façons, et donc il y a une coordination, il suffit d'un caillou dans le rouage pour que la machine s'agrippe. Et donc là, c'est important, tout est important. Notamment, Allah nous a ordonné une hygiène de vie. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder un sujet, je pense, qui est nécessaire dans cette société qui était une société de consommation. On consomme tout et n'importe quoi, on ne fait pas très attention à par quoi on nourrit notre corps. Parce que ce par quoi on nourrit notre corps a une influence directe sur notre esprit, sur notre personnalité, ça on ne s'en rend pas compte. Et dans l'islam, la culture du corps, l'esprit, comment dire, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain est vraiment quelque chose de central en islam qui est importante. Et ça, on le voit dans la sunna du prophète, sur tout ce qui est médecine prophétique, tout ce qui est ruqya aussi, tout ce qui est protection du corps par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important d'éduquer l'enfant dès petit, l'accompagner dans ces aspects santé, sur le corps, sur l'importance de l'activité sportive, sur l'épanouissement de l'enfant et sur sa santé. Barakallahu fik, Cheikh, si tu peux aborder ce sujet avec nous et donner les conseils aux parents, aux éducateurs et aux enfants aussi. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc effectivement, le corps est un dépôt, il ne faut pas l'oublier. Et parmi les 4 questions, dans une des versions en tout cas, parmi les 4 questions auxquelles il faudrait répondre au jour du jugement dernier, c'est qu'est-ce qu'on a fait de son corps? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a eu son argent? Comment on l'a dépensé? Qu'est-ce qu'on a fait de la science dont on a parlé l'épisode dernier? Et qu'est-ce qu'on a fait de sa jeunesse? Donc, les jeunes en particulier ont ce besoin naturel de se dépenser. Un peu plus tard, on le fait moins, mais c'est dommage. Et un jour, Abu Darda, Allah l'a fraternisé au travers, avec Salman al-Farisi. Et Salman al-Farisi l'a visité, et il a trouvé Darda, son épouse, pas dans la meilleure des tenues. Elle était pudique, bien sûr. Mais il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle a répondu, ton frère Abu Darda, maintenant, je pense qu'à l'au-delà. Et cette vie ne l'intéresse pas. Bon, ce qui, a priori, on peut dire, on a choisi la vie de l'au-delà, c'est à mieux. Mais Allah a voulu nous enseigner. Et donc, Abu Darda a retrouvé son frère, Salman al-Farisi. Et donc, heureux, il lui dit, il lui donne à manger. Et il dit, viens, on va manger. Il dit, non, moi je jeûne. Il dit, non, je ne mangerai pas tant que tu ne vas pas manger avec moi. Et ensuite, le soir, il lui cède son lit. Et il dit, toi, dors. Il dit, non, non, moi je vais pas prier. Il a dit, non, tu dors. Et le soir, Abu Darda jetait un œil pour espérer que Salman al-Farisi dormait, pour qu'il puisse se lever. Et chaque fois, Allah a voulu que Salman al-Farisi ne dormait pas, il dit dors, jusqu'au dernier tiers de la nuit. Et à ce moment, il a dit lève-toi, on prie. Et Salman al-Farisi a dit, et tout ce qui est bien vient d'Allah, il lui a dit ton corps a les droits sur toi, Dieu a les droits sur toi, ton corps a les droits sur toi, ta famille a les droits sur toi. Et quand Abu Darda a été se plaindre au prophète sallam, il a dit ce que Salman a dit est vrai. C'est-à-dire que, pour dire, le corps a des droits. Allah nous a confié, tout ce qu'il nous a confié, ça veut dire qu'on doit rendre compte de cela. Donc si Allah nous a constitués de la meilleure des façons, de la meilleure des façons, et donc il y a une coordination, il suffit d'un caillou dans le rouage pour que
la machine s'agrippe. Et donc là, c'est important, tout est important. Notamment, Allah nous a ordonné une hygiène de vie. Une hygiène de vie, donc on a commencé à voir les protections, on a commencé à voir l'importance du Coran, etc. Effectivement, le Coran est un remède. C'est un remède aux maladies. Maladie du corps et maladie du cœur. Et donc, quand nous récitons 19 fois par jour, 17 fois par jour au moins, la sourate al-Fatiha, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, c'est que ça chasse les maladies du cœur qui viennent de l'ignorance, donc par la science, et ça chasse également les doutes, et ça chasse la mauvaise pratique et les maladies qui viennent de la corruption du dessein ou de l'objectif. Donc ça c'est important, et le prophète alayhi salatu wassalam se mettait au lit, ce que tu as si bien dit en introduction, en faisant la ruqya. Donc la ruqya, c'est le fait de se soigner pour qu'Allah nous guérisse, donc des différents maux du cœur, mais également du corps. Donc le soir, en allant au lit, il lisait les 3 dernières, Ayatul Kursi, etc. Apprendre à l'enfant ou au nouveau venu dans la religion, ceci est très important. Et il y a un cheikh de Riyad, où tu avais eu l'honneur de diriger sa conférence, qui disait que dans chaque famille, s'agissant de la ruqya, on doit avoir des habits à table, des récipients ou des grands verres, où on lit quelques versets et on les boit en tant que demande de protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'eau sur laquelle le Coran a été lu, et on le sait, l'huile ou autre chose, sont complètement différents des choses où ça n'a pas été lu. Ça c'est prouvé scientifiquement, mais on n'a pas besoin de la science pour cela. Voilà. Donc c'est savoir que le bien vient d'Allah, ce n'est pas seulement en l'ayant dans le cœur, mais c'est en pratique. C'est qu'on a dit commencer par Bismillah, c'est demander protection, et au lieu d'aller chez le médecin forcément toujours quand on est malade, etc., on est malade d'abord du cœur, demander cette protection-là, faire sa prière à l'heure. Celui qui fait 4 rakas au début du jour, Allah lui garantit sa journée. Voilà. Donc savoir qu'on est malade avant tout du cœur. Et Allah, au travers de ce qu'il a révélé, tant du corps que du cœur, le Coran est un remède. Donc ça, c'est quand on est perturbé. Quand les maladies psychologiques et tout ce que l'on reçoit aujourd'hui, le stress et les calmants, on dit que la France est l'un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs. Voilà, d'antidépresseurs. Bon, c'est parce que on se sent mal. On se sent mal et on n'en connaît pas la raison. On va voir des psychiatres, on va voir des psychologues, et la première des choses, c'est de s'adresser à Dieu, qui guérit tout. C'est lui qui n'y a pas, comme l'a dit le professeur, il n'y a pas de maladie sans médicament. Qu'on connaisse ce remède ou pas. Donc, quand on en est convaincu, on demande à Allah qui nous guide vers le meilleur. Bien sûr, le médecin est le plus qu'utile. On va le visiter chaque fois qu'on en a besoin, mais le réflexe ne doit pas être donc la médication systématique. Et là, parmi la médication qui est abordable, c'est l'hygiène de vie, notamment la nourriture. Le fait donc de pouvoir manger que ce qui a été vidé de son sang quand on veut parler des animaux, ce n'est pas pour autre chose qu'une sagesse divine qui veut donc que ce soit l'aliment le meilleur. Le fait de ne manger que quand on a faim, le fait de ne pas être devant sa télé ou devant son jeu en train de manger, qui est aujourd'hui, on sait qu'aux États-Unis en particulier, il y a tant d'obèses, il y a tant d'obésité qui maintenant vient en Europe, parce qu'il n'y a pas d'hygiène, on mange tout et n'importe quoi, les fast-food et le reste, je n'ai rien contre les frères qui ont des kebabs, mais le problème c'est qu'il faut manger sain. Il faut nourrir le corps comme on nourrit le cœur, et à des moments précis, et le Ramadan est venu entre autres pour nous permettre également non seulement d'apprécier, mais également de purifier le corps. Le fait de se priver, et scientifiquement il a été prouvé que deux jeûnes par semaine, extrêmement bénéfique pour le corps. Et cela me rappelle le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a conseillé les 3 jours blancs ou 3 jours par mois, mais surtout le jeûne du lundi et du jeudi. On ne le fait pas pour ça,
puisque c'est les jours où nos œuvres sont présentées à Allah. Mais jeûner parfois, notamment une fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est extrêmement bénéfique pour le corps. Ça, c'est la science qui vient nous faire redécouvrir notre religion. Parce que la religion nous le dit, les gens qui le faisaient le font pour Allah. Mais, voilà, mais ils croient. Exactement. Et par rapport aux jeunes, je me suis rendu compte, j'ai des collègues de travail qui font ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Il y en a de plus en plus qui maintenant se rendent compte de l'importance du jeûne et ils l'appliquent tous les jours. Parfois, ils sont là jusqu'à 16 heures, ils ne mangent rien. Absolument. Mais ça, ce sont des sagesses que Allah dont il nous a fait don et qu'on oublie. On essaye d'imiter des ignorants, des gens pour qui la vie de l'au-delà n'existe pas, en tout cas ils n'y croient pas. Et donc on essaie d'imiter tout et n'importe quoi. C'est parce qu'on est comme un enfant, hein, quand on vient lui donner une sucette, il aime bien ça, il est capable de nous donner le billet de 500 € que lui a confié son père. Voilà, son père ne va certainement pas lui confier 500 €, c'est plutôt 5 € que 500, mais parce qu'il ne connaît pas l'importance. Donc, ça ne veut pas dire que... Donc, c'est important l'hygiène de vie et c'est important la science dont on a parlé. On saurait ça, on croirait à ça, on le mettrait en pratique. Certainement, on sera mieux. Et la dépense donc, physique est un maintien, est un entretien du corps. Et pour aider le corps, il y a donc le sport. Le professeur sallam nous a lui-même fait du sport, même à un âge assez avancé. Et s'il rentrait en compétition avec notre mère Aïcha, et parfois c'est lui qui gagnait, et parfois c'est elle qui gagnait. Voilà, donc il a été content. Il a dit d'enseigner la natation, d'enseigner donc le tir à l'arc, etc. Et ce sont des choses qui sont importantes pour maintenir le corps, la marche, etc. Donc ne pas rester, et on sait que c'est l'une des causes de pas mal de maladies aujourd'hui, qu'on appelle maladies modernes, mais en réalité qui existaient, mais les gens, y compris nos anciens, travaillaient. Aujourd'hui, entre Pôle emploi et le reste, on a l'impression qu'on est favorisé et que c'est un confort. Donc moins avec les voitures et le reste, on bouge très peu. Et tout le monde sait que ce n'est pas une vie saine. Donc l'hygiène, la protection donc, de ce qui nous a été confié, sur lequel on risque d'être interrogé, il y a le corps qui en fait partie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Le professeur Sallam a dit que Allah ne cherche, pour celui qui ne fait pas attention à ce qu'il consomme, ce qu'il met dans son ventre, Allah ne s'occupe pas de savoir par quelle porte de l'enfer il le fait rentrer. Donc c'est très intellectuel, enfin c'est très spirituel, beaucoup plus spirituel qu'on ne le croit. Donc la qualité, l'hygiène de vie, que tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue de consommation. Et qu'est-ce qu'on accorde au corps? On ne parle pas des ablutions, on ne parle pas de protection. Avec le Covid et le reste, on voyait sur des panneaux publicitaires aux États-Unis, le prophète Mohammed cède. Voilà, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait se laver les mains, etc. Et aujourd'hui, on redécouvre. On redécouvre. Donc, ces choses-là, et on a l'impression que non, ça suffit de se laver une fois par jour, de cela. Quand Allah nous enseigne la propriété, c'est la propriété du corps, c'est la propriété du cœur, certainement. Et tout ceci fait partie donc de l'enseignement de l'islam, et ça protège, comme tu l'as dit en introduction, c'est un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Donc si on a cette épreuve d'avoir un corps si bien fait, le corps a des droits sur nous et sur lesquels on risque d'être interrogé. J'en profite pour introduire une question de la part d'un des élèves de l'IPA. Salam alaikum, cher imam. J'aurais une question. Ai-je le droit de pratiquer des arts martiaux? Est-ce qu'on a le droit de pratiquer les arts martiaux? Qu'est-ce qu'on dit l'islam à propos de ce sport? L'islam, tout ce qui concourt vers le bien, l'islam l'encourage. Simplement, il faut le recadrer. Il faut le mettre dans un contexte. Quand on le fait déjà, ce n'est pas pour agresser son voisin, ce n'est pas pour avoir une ceinture noire, pour imposer sa loi dans le quartier ou ailleurs. Non, les arts martiaux procèdent donc d'une expérience de terrain, d'une science de l'Orient, donc qu'ils ont transmise, et le musulman prend le bien là où il est. Donc ça, c'est pas un problème. Simplement, l'esprit
c'est de se... D'ailleurs, les arts martiaux, l'esprit même des arts martiaux, c'est de pouvoir se maîtriser. Oui. Contrairement à ce que l'on pense. Nous, on voit le karaté, on voit ces choses-là pour s'imposer, pour se... On a besoin, quand on a besoin de se défendre, on le fait. Mais normalement, c'est une hygiène. C'est cela que les gens les plus calmes, c'est les moins nerveux, c'est les gens... voilà, une ceinture noire, ça ne doit pas se voir. Voilà, ça ne doit pas se voir, sauf au besoin. Donc, les arts martiaux, on peut les faire. Simplement, ce qui est... Non seulement, on doit le faire pour se maîtriser, pour s'aider, pour faire du sport, pour interdire son corps, et pas avec une mauvaise intention. Deuxièmement, il faut respecter ce que le professeur sallam nous a dit de respecter. Donc, quand les courbettes et les salutations et le reste, il y a certaines habitudes qui accompagnent ces arts, qui sont des habitudes de polythéistes, en tout cas à l'origine, comme le fait donc les salutations et le reste. On ne doit se courber et se prosterner que devant Allah, pas devant le maître, même si le respect de l'enseignant dans l'islam et des parents, et l'enseignant quel qu'il soit, à commencer par les parents, est extrêmement important, mais il y a certains gestes, donc il faut purifier ce que l'on importe, où qu'on soit. On prend le bien, et comme l'a dit le professeur, ne soyez pas comme des moutons de panurge, oui. C'est-à-dire, quand les gens font du bien, vous le faites, quand les gens font du mal, vous le faites aussi. Donc il faut être sélectif, il faut être intelligent et ne prendre que ce qui est bien. Les arts martiaux ne sont pas interdits. Pour ceux qui font la boxe, par exemple, en ouvrant juste une parenthèse, le professeur Salam a interdit de frapper un animal, même un animal sur le visage. Voilà, sur la face. Donc, que l'on fasse de la boxe thaïlandaise ou n'importe quelle boxe, mais éviter, comme l'a dit le professeur, le visage. Donc ça, on ne peut pas accepter sous prétexte que non, ce sont les règles. Les règles ont été faites par les hommes et peuvent changer. Et si on nous impose des règles qui vont à l'encontre de l'éthique de l'islam, on ne peut pas les accepter. Sous prétexte que, parce que ce n'est pas légiféré. Voilà, donc du sport, il faut en faire. Il y a un équilibre à faire, bien sûr. On ne va pas éduquer nos enfants dans l'amour du sport, c'est dans l'amour d'Allah, c'est l'amour du bien, et le sport en fait partie. Voilà, ce n'est pas devenir l'idéal, c'est devenir professionnel. Nous, lui est très doué dans tel sport, etc. Il faut le faire. Et si on est doué dedans, tant mieux. Mais ce n'est pas le sens de la vie. On a été créé pour adorer Allah, et l'adoration d'Allah, c'est tout ce que Allah aime. Donc, et agrée des actes du cœur, de la langue et des membres. Voilà, donc il ne s'agit pas d'adorer autre que Allah, adorer le sport, adorer je ne sais quoi d'autre. Non, adorer manger, adorer, puisque c'est devenu maintenant un mot galvaudé, adorer. Non, on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, il faudrait mettre tout dans son contexte et trouver un équilibre. Trouver un équilibre qui ne peut, dont, en tout cas, la santé morale et physique dépend. Effectivement, en parlant de l'importance de l'activité sportive et qui va faire du jeune un membre actif, qui aime le travail, l'action, c'est surtout ça qu'on souhaite, c'est un des éléments qu'on souhaite inculquer à l'enfant et tout au long de sa vie, c'est de ne pas être dans la paresse et dans l'attentisme, mais plutôt dans l'action et le dynamisme. C'est des choses importantes et qu'on voit dans la vie du prophète de ses compagnons. Il y a un élément, en vous écoutant parler, c'est un message qu'on adresse aux parents de l'importance de ce qu'ils font consommer à leurs enfants. Des fois, ou à leur famille de façon générale. On s'étonne des fois des conséquences et on ne se rend pas compte de la dangerosité de ce qu'on leur fait consommer. Et beaucoup des parents font consommer du haram à leurs enfants et ne se rendent pas compte des conséquences et de la dangerosité de cet acte-là. Ça peut être du haram parce que la chose n'est pas permise de la manger, mais aussi par quels moyens ils sont arrivés à l'avoir. Et il y en a beaucoup qui consomment du riba, des choses comme ça, ils ne font pas attention et ils n'ont pas la conséquence, ils ne mesurent pas la conséquence de cet élément sur leurs enfants et sur l'équilibre de leur famille, sur la santé de leur famille. Et effectivement, c'est quand on avait rappelé ce hadith du prophète sallam, Allah ne s'occupe pas par quelle porte de l'enfer faire entrer quelqu'un qui ne
s'occupe pas de savoir qu'est-ce qui va dans son ventre. C'est très général et souvent la fin justifie les moyens. Dans ce monde moderne, dit moderne, alors qu'en réalité dans l'islam il est absolument interdit ce que Allah a interdit. Allah n'a interdit que ce qui est mauvais. Et les conséquences ne sont pas forcément palpables. Mais en réalité, la malédiction, en tout cas la non-bénédiction, la non-baraka qui se trouve dans et le temps, et la famille, et la progéniture, vient généralement de ça, de nos péchés, parmi lesquels donc le fait de ne pas savoir de profiter de tout. Donc moi je veux une maison, peu importe le moyen que je vais utiliser, je n'ai pas les moyens, mais comme tout le monde associe de consommation, justement ne rentre pas dans la philosophie, si on veut parler de philosophie, dans l'esprit de l'islam. Donc, on consomme tout et n'importe quoi. L'utile, l'inutile, même le poison. Et parce que les gens le font, on le fait. Les prêts, on en fait. Alors qu'on sait que même le martyr ne rentrera pas au paradis tant qu'il ne va pas, tant qu'il a des dettes. Le prophète, avant l'approbation de cette mesure, ne priait pas sur les gens qui avaient des dettes tant qu'on ne payait pas. Voilà, donc cette société de consommation qui ne vit que de ça, qui ne voit que le bien matériel, entre guillemets, qui, pour eux, c'est du bien, c'est-à-dire l'argent, la richesse, alors que le prophète sallam a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre et d'être ressuscité avec les pauvres. Ça ne veut pas dire que l'islam n'encourage pas le travail, non, au contraire. Celui qui sort le matin, qui recherche du travail ou qui fait des efforts pour trouver du travail, il revient, ses péchés, le soir, ses péchés sont pardonnés. Voilà, donc l'islam n'est pas le fait de vivre au crochet de la société, et encore moins de vivre des tricheries, des allocations, etc. Ça, c'est quand un enfant sort pour aller à l'école, et il revient et trouve son père en train de dormir, il est au chômage, comment vous voulez qu'il le respecte? Il se sent, lui, plus utile à la société que son père. Voilà. Donc même quand on est au chômage, on doit sortir et ne pas vivre d'allocations et de trafic. De tout genre. Quand un enfant revient avec des belles voitures, avec combien d'argent qu'il veut envoyer son père donc, au pèlerinage ou ailleurs, un père qui va accepter ça, devinant, bien entendu, l'enfant ne travaille pas, et devinant bien sûr que cet argent, d'où qu'il vienne, n'est pas de l'argent qui est halal. Et ça, c'est fermer les yeux, c'est consommer, c'est recel de vol, recel voilà. Donc tout ceci, bien entendu, est formellement interdit dans l'islam. L'islam encourage le travail, l'islam encourage l'investissement, mais toujours dans un cadre bien défini, tant que, comme tu nous l'enseignes, pas de tort qu'on fait aux autres et on ne subit pas non plus de tort. Donc ça, c'est un des principes de l'islam qu'il faut respecter. Mieux vaut manger sain, peu, mais licite, plutôt que de passer la vie dans du luxe donc, qui est d'origine. Dans le luxe, déjà, c'est difficile. Ceux qui ont gagné leur vie honnêtement dans ce bas monde, honnêtement entre guillemets, et qui ont été favorisés, et qui sont morts dans cette situation-là, c'est l'une des questions, des 4 questions auxquelles l'homme n'échappera pas, c'est où il a eu son argent, comment il l'a dépensé. Les riches rentreront 500 ans après les pauvres au paradis, c'est-à-dire pour ceux qui vont y rentrer. Or, le prophète sallam a averti la richesse, donc aux riches, pour qu'un riche rentre au paradis, il ne faudrait pas qu'il arrête de faire ce geste, c'est-à-dire donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Alors que les riches, ils ont plutôt tendance à prendre à droite, à gauche, même sous les pieds. Voilà, donc de ça, les gens seront interrogés et ils devront rendre compte de chaque centime, si on peut parler de centime, comment ils l'ont acquis et comment ils l'ont dépensé. Donc c'est extrêmement important que la préoccupation de l'homme s'arrête à ce qu'il met dans son ventre, c'est une catastrophe. Voilà. C'est consommer, comme dans cette société-là, la société moderne, j'entends, dans ce bas monde, ce n'est vraiment pas, c'est pas sain. C'est pas sain, ni pour l'esprit, parce qu'on est préoccupé que par cela, que par consommer. On ne pense qu'à cela, on ne pense pas à soi-même, on ne pense pas à l'au-delà, et donc on ne pense pas aux autres. Et ça, c'est le contraire même de l'éthique de l'islam. Exactement. Jazakallah khairan, barakallahu fik de ces éclaircissements. C'est important, effectivement, de se rappeler que notre façon de consommer, notre façon de vivre cette vie de ce bas monde est importante dans notre accomplissement et vers où on va, qui le but ultime,
c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et entrer au paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous. Le Firdaus, Inch'Allah. Inch'Allah, ce cours étant, pour moi, c'est l'avant-dernier. Et Inch'Allah, le cours, l'épisode suivant sera consacré, je pense, à un élément très très important qui est l'amour, le sentiment qu'on doit créer dans notre foyer familial et qu'on doit répandre autour de nous, dans notre société et dans notre lien et interaction avec les autres. Barakallahu fik, Shaykhana, wa jazakallahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.